qui priait, le ciel s'ouvrit. Donc le Seigneur m'a donné le livre de Ésaïe chapitre 58. Lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 58, si on descend vers la fin, le Seigneur parle du bon jeûne. Il parle du bon jeûne, le jeûne que Dieu a créé. Alors, moi j'ai compris une chose, c'est que aujourd'hui dans l'église et nous les chrétiens, nous ne vivons pas la puissance de Dieu, les grandes choses parce que nous ne mettons pas Dieu à sa place. Dans le livre de Ésaïe chapitre 58 vers la fin, il dit le bon jeûne, c'est que tu ne puisses pas te donner dans les passions que tu aimes. C'est-à-dire ceci, comment expliquer que tu es en jeûne? Tu suis un match, tu suis un film, tu suis une série. C'est-à-dire que tu as mis le match, les films, les séries avant Dieu. Je ne dis pas que suivre le match, c'est mauvais. Moi-même, je suis le match. Mais lorsqu'on est en jeûne, comment tu peux prendre le temps de suivre le match alors que tu es en jeûne? Amen. Ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est ce qui fait que Dieu n'agrée pas nos jeûnes. Le bon jeûne, c'est se priver. C'est priver des choses que nous aimons. Si tellement tu aimes le foot, tu aimes le match, tu aimes les films de la série, tu es en jeûne et tu ne prives pas de cela, Dieu n'accepte pas ça. Parce qu'il a vu que tu as mis une chose avant lui. Amen. Lorsqu'on est en jeûne, on se prive des choses pour dire à Dieu, je m'éloigne de toutes ces choses pour te laisser la première place. Et c'est comme ça que Dieu voit. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu m'a répondu, il a voulu éprouver pour voir qui allait lui mettre en première place aujourd'hui dans le cœur. Amen. Ne me comprenez pas, moi je n'ai pas dit qu'il ne faut pas suivre le mal, mais je dis lorsqu'on est dans un programme et dans un jeûne. Moi avant, à l'époque, je pouvais suivre, là quand j'étais encore plus jeune. Je suis un film, on est en jeûne. Là j'étais vraiment plus jeune. Je suis à la maison, je suis à moi les films, je suis à moi. Non, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, on se prive pour chercher Dieu. Vous savez frère, il y a des gens qui ont cherché Dieu dans ce monde. Ils ont cherché Dieu à un niveau que ils ont fait des sacrifices. Amen. Alors, si ça te concerne, j'aimerais seulement, le Seigneur m'a dit de donner cette direction. Si tu es concerné, prie seulement cette prière dans ton cœur. Je ne dis pas à quelqu'un de parler pour qu'on sache que c'est toi, non. Dis Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je me repens parce que je ne t'ai pas mis en première place. Je ne veux pas rater la grâce de ce programme. Je ne veux pas rater la grâce de ce programme. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et il est le Dieu qui fait grâce. Repends-toi devant le Seigneur. Dis à Dieu que la grâce de ce culte ne me rate pas. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu n'es pas content, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Aujourd'hui, d'ailleurs, pendant que je me suis réveillé pour commencer à prier à partir de 23h55, je priais. Quand je suis arrivé vers 2h, j'ai prié. J'ai entendu les voisins crier « Wow !» Je me suis dit « Voisins, je peux me déconcentrer. » Ça m'avait tellement dérangé, j'ai commencé à prier en langue et puis je suis rentré en esprit. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière qui ouvre le ciel. Dis avec moi, la prière qui ouvre le ciel. Et je crois qu'aujourd'hui, par ta prière, Dieu va t'ouvrir le ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dieu va t'ouvrir le ciel aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. C'est notre texte biblique de base. Alors, vous allez comprendre que le Seigneur m'a mis à cœur avant que nous nous lancions dans la prière, de revenir dans cette exhortation, cette petite exhortation que j'avais donnée dernièrement, mais nous allons nous approfondir sur ça.
Si vous vous rappelez de certaines choses que je dirais, le Seigneur m'a dit de revenir sur ça afin que nous puissions nous approfondir. Notre texte biblique de base, c'est Luc 3, versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Luc chapitre 3, versets 21 à 22. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, on souligne cela, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dis avec moi que le ciel s'ouvre. Encore que le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Nous prenons encore Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Je lis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Nous sautons au verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nous soulignons maintenant ici, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Nous prenons le dernier passage, les autres passages nous allons le lire après. Romains chapitre 12, verset 12. Un texte très court. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Que quelqu'un dise persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Asseyons-nous s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère vraiment que aujourd'hui nous avons pris nos ceintures parce que nous allons vraiment démarrer dans la prière. Amen. Si nous avons commencé dans la prière, ne te fatigue pas parce qu'on va encore enchaîner. Et même pendant la prédication, ne dors pas parce que si tu dors, toi-même tu vas t'accuser que tu avais suivi le match. Amen. On va voir que tu étais fatigué. Alors, la prière qui ouvre le ciel. Lorsque nous lisons le livre que nous venons de lire, de Luc chapitre 3, versets 21 à 22, ça nous relate l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui devait précéder le Messie. Et Jean-Baptiste était en train de baptiser. Jean-Baptiste, pendant qu'il était en train de baptiser, vous allez remarquer avec moi que le ciel n'était jamais ouvert. Jean-Baptiste avait ses disciples, il était là, il baptisait, mais le ciel n'était jamais ouvert. Et vous allez remarquer que c'était vers la fin du ministère, c'était vers la fin du ministère de Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que lorsque maintenant Jésus est venu, dans le verset 22, la Bible nous dit que Jésus est venu vers Jean afin que Jean puisse lui baptiser. Et la Bible nous précise que lorsque Jésus a commencé à prier, pendant qu'il venait de se faire baptiser par Jean, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Amen. Jean était là, le ciel n'était jamais ouvert. Mais lorsque Jésus est venu, le ciel est ouvert. Jean était à la fin de son ministère, mais Jésus voulait commencer son ministère. C'était comme pour dire que ce qui était ancien devait s'arrêter pour que le nouveau commence. Amen. Ce qui était vieux devait s'arrêter pour que le nouveau commence. Ainsi dans ta vie, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas et que tu vois que le ciel est fermé dans ta vie, Dieu veut t'emmener dans une dimension où les anciennes choses qui demeurent fermées puissent rester fermées afin que lorsque tu vas invoquer Jésus et que Jésus-Christ vient dans ta vie, il ouvre le ciel afin que le ciel puisse te donner des choses. Amen. Dis avec moi le ciel ouvert. Le ciel ouvert.
C'est aussi une manière de dire que lorsque une dimension commence à devenir caduque, ça permet maintenant à Jésus de mener de nouvelles choses. Ainsi, ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse te faire quitter de la dimension du ciel fermé afin de t'emmener dans la dimension du ciel ouvert. Jean avait baptisé, Jean était la première dimension, c'était bien. Mais la première dimension ne devait pas s'arrêter à la première dimension. La première dimension devait emmener la seconde dimension. Ainsi, Jean-Baptiste baptisant avec le ciel ouvert était la préfiguration que Jésus-Christ devait venir avec un ciel ouvert. Amen. Si le ciel de Jean pendant longtemps était fermé, lorsque Jésus-Christ vient, il emmène toujours un nouveau ciel. Ainsi, tu peux te considérer comme un Jean aujourd'hui, demeurer dans un ciel fermé, ça dépend de toi. Mais moi, ma prière, que je ne sois pas dans l'habitude de Jean, mais que j'entre dans l'habitude de Jésus. Ainsi, ta prière peut faire ceci, peut t'emmener à ouvrir le ciel. Vous savez, lorsque vous êtes dans un territoire ou dans une famille où le ciel était tout le temps fermé, à cause de ta prière comme Jésus-Christ, tu peux changer l'atmosphère de cette famille et permettre que cette famille puisse goûter à un ciel ouvert. Amen. Alors j'aimerais dire ceci, ne t'habitue pas à la dimension de Jean qui est la dimension d'un ciel fermé, mais Jésus veut t'emmener aujourd'hui dans une nouvelle dimension, dans la dimension que les hommes n'ont encore jamais expérimentée. Jean était là, il n'ouvrait jamais le ciel, mais Jésus est venu, il a ouvert le ciel. Ainsi, les gens qui étaient là et qui se faisaient baptiser, ils avaient goûté à une nouvelle dimension. Laisse aujourd'hui dans ta prière qu'à partir de toi, que les gens puissent goûter une nouvelle dimension. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons prier comme Jésus. Amen. Nous allons prier comme Jésus. Vraiment, il faut que certaines histoires changent. Comment accepter le fait que nous restons toujours dans la dimension de Jean-Baptiste? Moi, je ne peux pas accepter cela. Jésus n'est pas venu pour rien. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. D'ailleurs, Jésus nous a encore fait une grâce. Lorsqu'il est mort à la croix, il nous a donné l'accès direct au Père. Ainsi, nous avons directement l'accès à prier et à demander devant Dieu. Mais pour que la nouvelle dimension de Jésus vienne dans ta vie, tu dois refuser l'ancienne dimension. Amen. Tu dois refuser la dimension de Jean-Baptiste. Tu dois refuser cela. Tu ne peux pas continuer dimanche après dimanche, jour après jour, demeurer dans la dimension de Jean-Baptiste, qui est une dimension où le ciel est fermé. Non. Il faut que ça change. Amen. C'est ainsi que cela me ramène dans le livre de Rois. Lorsque Élie devait monter avec le char de feu, Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi alors que je veux monter? Élisée lui dit, je veux la double portion qui est dans ta vie. Alors Élie lui a dit, si tu veux cette double portion, tu dois me regarder pendant que je monte. Et Élisée avait reçu le test, il était en train de voir Élie monter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Élisée avait déchiré le premier manteau pour recevoir le nouveau manteau. Ma prière aujourd'hui, que tu puisses briser et déchirer la première dimension de Jean pour recevoir la nouvelle dimension de Jésus. Amen. Ainsi, cela m'amène à dire ceci. Jean-Baptiste, ta dimension est bonne. La dimension de Jean-Baptiste, ce n'est pas que c'est mon rêve. La dimension, Jean-Baptiste, tu as bien fait. Tu es comme le précurseur. Tu as bien fait. C'est à partir de toi que nous avons commencé à baptiser. C'est bien. Mais Jean-Baptiste, excuse-moi, je ne veux pas rester dans ta dimension parce que tant que je demeurerai dans ta dimension, je ne verrai jamais le ciel ouvert et le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a toujours des choses qui descendent. L'importance du ciel ouvert, c'est de faire tomber les choses du ciel en bas. Amen. Jean-Baptiste, j'aime ta dimension parce que si ta dimension n'était pas là, on n'aurait jamais parlé de baptiser.
commencer. Mais ta dimension ne me permettra pas de voir le Saint-Esprit descendre comme une colonne dans ma vie. Amen. Ainsi, cela m'emmène dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de Jésus qui devait emmener dans Jean-Baptiste était plus grande que la gloire que Jean-Baptiste avait commencé. Amen. La gloire de la nouvelle maison, ou je peux dire la gloire de la nouvelle dimension va commencer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. La gloire de la nouvelle dimension qui consiste à voir le ciel ouvert va commencer aujourd'hui. Amen. L'ancien est passé, le nouveau commence. Jean est passé, mais Jésus est venu. Ah, j'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Jean était passé, mais Jésus était venu. Dis avec moi, Jean est passé, mais Jésus est venu. En soi, le ciel fermé de Jean-Baptiste était la préfiguration d'un ciel ouvert de Jésus. Amen. J'aimerais répéter ça. Le ciel fermé de Jean était la préfiguration qu'il y aurait un ciel ouvert de Jésus. Ainsi, le ciel fermé de Jean précède toujours le ciel ouvert de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas si jusqu'ici ton ciel était fermé. Je t'annonce au nom de Jésus l'ouverture de ton ciel à cause de Jésus que nous allons prier aujourd'hui. Amen. C'est ainsi qu'on comprend que là où il y a un ciel fermé, il y a aussi l'espoir d'un ciel ouvert. Dis avec moi, il y a l'espoir d'un ciel ouvert. On ne peut pas parler d'un ciel fermé sans parler de l'espoir d'un ciel ouvert. Ton ciel fermé est l'invitation de Jésus dans ta vie pour que lui ouvre le ciel. Oh, j'aimerais répéter ça. Ton ciel fermé est l'invitation à Jésus de venir dans ta vie pour que lui, il ouvre le ciel. Amen. Lorsque un ciel est fermé, qu'est-ce qui se passe? Ça engendre des puissances des ténèbres qui étouffent ton ciel. Mais lorsque ton ciel est fermé, ça engendre les ténèbres dans ta vie. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous sommes comme dans une maison. Et que dans cette maison-là, il n'y a pas d'électricité dedans. Il n'y a même pas de toit. Mais il y a le soleil. Mais la maison est ouverte. Lorsqu'on met seulement le toit et qu'il n'y a pas d'électricité dedans, si la maison est trop bloquée, il y aura les ténèbres. Il n'y aura pas assez de lumière. Mais lorsqu'on vient et qu'on enlève le toit afin que la lumière du soleil entre dedans, cette lumière du soleil emmène la lumière. Ainsi, Jésus dans ta vie va enlever ton toit fermé pour que lui, le soleil de la justice, puisse créer des rayons dans ta vie afin d'illuminer ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ainsi, nous comprenons ceci. Je suis en train d'aller vite parce que j'ai peu de temps. Ainsi, nous comprenons ceci. Lorsqu'on lit ce verset de Luc, chapitre 3, au verset 22 vers la fin, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une fois fit entendre du ciel, soulignez ça, une fois fit entendre du ciel, celui-ci, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est pour dire ceci. Lorsque le ciel est ouvert, il y a quelque chose qui se passe. Tu as l'approbation de Dieu. Le Père avait donné l'approbation à Jésus parce que Jésus avait déclenché le ciel ouvert. Tu veux voir l'approbation de Dieu dans ta vie, tu dois déclencher le ciel ouvert. L'approbation de Dieu veut dire quoi? Ça signifie que Dieu confirme la bénédiction dans ta vie. Ça signifie que Dieu confirme des nouvelles choses dans ta vie. Tu veux voir le ciel ouvert et les bénédictions se manifester dans ta vie, tu dois attendre que le ciel s'ouvre afin que tu reçoives l'approbation de Dieu.
tant que tu n'as pas reçu l'approbation de Dieu, même si tu cherches à ouvrir le ciel, ça ne s'ouvrira pas et il n'y aura pas de bénédiction. Mais Jésus ayant compris ça, il a prié le ciel s'ouvrir et le Père a dit, celui-ci est mon fils. Si tu veux que Dieu te dise, tu es son fils, mais reçois ma bénédiction, tu dois déclencher le mouvement du ciel. Amen. L'importance du ciel ouvert, c'est de faire descendre les choses d'en haut. Dis avec moi les choses d'en haut. L'importance du ciel ouvert est de faire descendre les choses d'en haut. J'aimerais parler à quelqu'un, que ce soit à quelqu'un aujourd'hui ou à l'église. Pendant longtemps, nous avons senti le ciel fermé. Mais il est temps que les choses d'en haut, à cause du ciel qui va s'ouvrir aujourd'hui, que les choses d'en haut puissent descendre. Amen. Alors, finalement, c'est quoi la prière qui ouvre le ciel? Nous allons retourner dans Jacques que nous avons lu. Jacques chapitre 5 que nous avons lu, 16 à 18. Je relis ça rapidement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et écoutez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il prie avec instance. C'est quoi la prière qui ouvre le ciel? Soulignez ceci. Il pria avec insistance. Je vais expliquer. Pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Soulignez aussi, il pria de nouveau. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La prière qui ouvre le ciel, c'est une prière fervente. C'est pourquoi nous avons lu Romains 12, 12, où il dit persévérer dans le prière. C'est une prière d'insistance. La Bible nous dit que Élie avait prié avec insistance. C'est une prière où tu ne lâches pas. Amen. C'est une prière où tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que tu vas voir le ciel ouvert. C'est une prière où, même si ton ciel est encore fermé, tu continues à prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alors, ce texte de Jacques, chapitre 5, l'histoire de ce texte est dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 1, verset 17. 1 Roi, chapitre 1, verset 17. On commence d'abord au verset 1 et puis on va sauter. Élie le Tishbite, ce prophète me fait toujours rire. Il venait de nulle part, il apparaît directement comme ça. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie, tu es courageux. Élie était vraiment courageux. Et le verset 6, il dit, le corbeau lui apporta du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Le verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'est tombé point de pluie dans le pays. Amen. Élie, le prophète, il vient de nulle part. Il regarde un roi. Le roi Achab, c'était le roi qui venait de prendre le pouvoir avec sa femme Jézabel. Et le roi Achab était tombé dans l'idolâtrie. Il commençait à vénérer les Baals et tout. C'est là que l'Éternel suscite Élie pour lui dire que c'était pour dire que à cause de ce que tu as fait, moi je vais bloquer le ciel. Et Élie vient. Il dit au roi Achab, il n'y aura plus de pluie si ce n'est que par ma parole. Mais là, dans le livre de Jacques, on nous précise que Élie avait prié avec insistance pour que le ciel puisse se fermer. Amen. Élie avait prié avec insistance pour que le ciel se ferme.
Alors, vu que le roi Achab était tombé dans l'idolâtrie, il fallait une personne pour corriger et lui ramener sur le droit chemin. J'aime les prophètes de l'ancien temps. C'est pas comme, je ne veux pas citer les noms, beaucoup de prophètes aujourd'hui qui prophétisent toujours les bonnes choses, les bénédictions, qui disent toujours au président, ça va aller, tout va bien, tu es béni et tout et tout. Mais les prophètes de l'ancien temps n'avaient pas peur du roi. Amen. Ils n'avaient pas peur du président. Ce que Dieu lui disait de dire, c'est ce qu'il allait dire. Et Élie lui a dit, il ne tombera plus de pluie. Et la Bible nous précise dans Jean 5 qu'il n'y avait plus de pluie pendant 3 mois et quelques mois. Il n'y aura plus de pluie. Et la Bible nous dit dans Jacques qu'il a prié avec insistance. Amen. Il a prié avec insistance. Alors, c'est pour dire ceci. Si tu as en toi le Dieu qui a les clés d'ouvrir le ciel, c'est le même Dieu qui a la clé pour fermer le ciel. Amen. J'aimerais répéter ça. Le même Dieu qui a la capacité d'ouvrir le ciel, c'est le même Dieu qui a la capacité de bloquer le ciel. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque tu as en toi ce Dieu-là, Jésus que nous servons, ça va devenir dangereux pour tes ennemis. Amen. Parce que tu peux commencer à dire des choses, déclarer des choses, prier, et le ciel se ferme sur eux. Amen. Le même Dieu qui pouvait ouvrir le ciel était le même qui avait la capacité de bloquer le ciel. Élie pria avec insistance. Élie pria avec insistance. Et le ciel s'était fermé. Mais lorsqu'on va maintenant dans 1 roi, chapitre 18, 1 roi 18, 42 à 45. 1 roi 18, 42 à 45. La Bible nous dit, on commence au verset 41. La Bible nous dit, et Élie dit à Achab, monte manger et bois, car il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Souligné, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Et Élie lui dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'attarde pas. En un peu d'instance, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Gisèle. Le même Élie qui avait fermé le ciel. Amen. Le même Élie qui avait fermé le ciel était le même Élie qui avait fait une prière pour ouvrir le ciel. Amen. Je répète. Le même Élie qui avait la capacité par la prière instance d'ouvrir le ciel, de fermer le ciel, était le même Élie qui avait ouvert le ciel. Ainsi, cela m'emmène encore dans ce texte qui nous dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Dis avec moi dans le ciel. Le contexte de ce passage, qu'est-ce que l'histoire est en train de nous dire? Lorsqu'on lit ce passage, nous sommes en train de remonter à cette même époque. Alors que Élie, celui qui avait fermé le ciel, et qu'il est revenu pour ouvrir le ciel, qu'est-ce que Élie a fait? Élie est allé, il s'est mis à terre, il a fait entrer sa tête pour invoquer que le ciel s'ouvre. Et il a prié comme ça pendant 7 fois. La première fois, son serviteur est venu, le ciel n'était pas fermé. La deuxième fois, il est venu, le ciel n'était pas ouvert, pardon. La troisième fois, il est venu, le ciel était toujours fermé. La quatrième fois, Élie lui a dit comme ça jusqu'à 7 fois. Mais tu es ici. Combien de fois tu as prié et tu t'es fatigué? Amen. La prière qui ouvre le ciel, c'est une prière où on ne se fatigue pas.
La prière qui ouvre le ciel, c'est une prière où on persévère jusqu'à déchirer les écluses célestes. La prière qui ouvre le ciel, comme Élie, c'est une prière jusqu'à ce que tu vas voir le ciel ouvert. Dis avec moi, jusqu'à ce que je verrai le ciel ouvert. Aujourd'hui, on va prier comme Élie. Même si tu pries la première fois, c'est pas ouvert, continue de prier. Tu pries la deuxième fois, c'est pas ouvert, continue de prier. Tu pries la troisième fois, c'est pas ouvert, continue de prier. Tu pries la quatrième fois, ce n'est pas ouvert, continue de prier. À la septième fois, il y a toujours la pluie qui tombe. Amen. Et lorsque la pluie tombe, le roi Achab qui était étonné, c'est lui-même qui va monter, qui va courir pour rentrer, afin que Élie puisse lui démontrer qu'il est le serviteur de l'Éternel. Amen. Je suis en train d'aller vite. Si on lit dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, je suis presque à la fin. Luc chapitre 22, versets 39 à 44. Bouge ton voisin, dis à ton voisin, prépare-toi, on va bientôt démarrer. Dis-lui encore, j'espère que tu as pris ta ceinture. Amen. La Bible nous dit ceci. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de bière et s'étant mis à genoux, qu'est-ce que Jésus fait? Il pria, disant, Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe, toutefois que pas que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Écoutez, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria quoi? Plus instantanément. Qu'est-ce qu'on a dit ici? La prière qui ouvre le ciel, c'est la prière fervente, c'est la prière avec insistance. Donc Jésus a encore prié. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Le contexte de ce message, de ce texte, est en train de nous révéler que Jésus devait faire face à la croix. Mais étant un être humain, il avait aussi des faiblesses. Il avait besoin de l'aide du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Bien aimé, si Jésus, qui n'avait pas besoin de prier, a commencé à prier avec insistance, alors toi. Amen. Jésus a prié et la Bible nous dit un ange parut du ciel. C'est-à-dire quoi? Il a prié, le ciel s'est ouvert, un ange est venu, en soi il a été exaucé afin de recevoir la force de supporter la croix. Amen. Il a été exaucé afin de recevoir cette force-là. Si tu n'as pas en toi la rage de voir le ciel ouvert, tu ne verras jamais le ciel ouvert. Tu ne verras pas le ciel ouvert. Nous devons savoir ceci. Lorsqu'on parle de ciel, il y a trois ciels. Il y a le premier ciel que nous voyons. Il y a le deuxième ciel où règnent les puissances des ténèbres, où se manifestent. Et il y a le troisième ciel où est le trône de Dieu. Alors, beaucoup de gens, quand ils prient, ils voient le ciel continuer à s'être fermé, ils s'arrêtent au premier ciel. Ils n'ont même pas percé le premier ciel pour atteindre le deuxième ciel. Amen. Mais aujourd'hui, tu vas prier. En soi, pour atteindre le troisième ciel, tu dois prier avec insistance et déchirer le premier ciel, la foule céleste, afin de déchirer, de percer au deuxième ciel et d'atteindre le troisième ciel. Mais dans le deuxième ciel, où il y a des démons qui règnent les puissances des ténèbres, il faut commencer par les renverser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Plusieurs leurs prières sont bloquées parce qu'au deuxième ciel, ils n'ont pas dégagé leur ciel. Ils n'ont pas chassé les puissances des ténèbres. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés démoniaques qui règnent dans les lieux célestes, c'est-à-dire au deuxième ciel. Amen. La prière qui ouvre le ciel. La prière qui ouvre le ciel. Si on vient dans le livre de Actes chapitre 1, c'est par là qu'on va chuter pour commencer la prière.
Actes chapitre 1, et on va sauter au verset 12. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On saute au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'éteignaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, on saute, verset 14. Tous d'un commun accord, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans quoi? Dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Maintenant, lorsqu'on vient à Acte 2, versets 1 à 8, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langue semblable à de langue de feu en saute, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez, ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Dans Acte 1, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Et toi et moi, nous allons persévérer dans la prière aujourd'hui. Amen. Lorsqu'ils ont persévéré dans la prière, dans Acte 2, à cause de leur persévérance, le ciel est ouvert. Et la promesse était tombée sur eux. La Bible nous dit qu'il y a eu un tout à coup. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui est celle-ci. Tu vas prier, tu vas persévérer dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, que quelque chose tombe afin qu'il y ait un tout à coup de Dieu. Amen. À chaque fois qu'une personne avait persévéré dans la prière, il y a toujours eu un tout à coup. Amen. Et je sens le tout à coup de Dieu aujourd'hui. Une personne qui persévère dans la prière doit toujours s'attendre à un tout à coup. Même si les temps passent, même si les années passent, les apôtres dans la chambre haute ne connaissaient pas le jour ni l'heure, mais il y avait seulement un tout à coup. Le tout à coup de Dieu va se manifester à l'église aujourd'hui. Parce qu'on va persévérer dans la prière et le Dieu tout-puissant que nous servons, qui nous a promis les choses, va faire tomber les choses. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais insister à quelqu'un. Continue de persévérer. Continue de prier jusqu'à ce que tu vois. Continue. Mets-toi à genoux. Continue de prier. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu vas voir. Même si demain tu ne vois pas, après demain tu vas voir. Même si après demain tu ne vois pas, il y aura toujours un jour du tout à coup. J'aime le jour du tout à coup parce que le jour du tout à coup vient comme une surprise. Amen. Le jour du tout à coup ne vient jamais comme une personne qui connaît l'heure et sa vie. Le jour du tout à coup ne prévient jamais. Le jour du tout à coup vient comme un voleur. Et je prie au nom de Jésus que le jour du tout à coup vienne aujourd'hui dans ta vie. Amen. Et j'aime ce qui s'est passé dans cette chambre. Alors qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Le tout à coup est venu. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens qui n'étaient pas là, qui étaient des autres nations, ils sont venus et ils ont posé la question. Ils ont commencé à poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le tout à coup de Dieu vient dans ta vie, les gens posent toujours la question. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne comprendront pas le miracle qui s'est établi. Même si tu essaies de les expliquer, ils seront aveugles et sourds par rapport à ce qui vient d'arriver parce que c'est une promesse surnaturelle. Ainsi, le naturel ne peut pas comprendre le surnaturel. Amen. Ils ont posé la question. Qui sont ces gens? J'aimerais qu'aujourd'hui les gens se posent la question dans ta vie. Qui es-tu? Qui es-tu ma soeur? Qui es-tu mon frère? Qui es-tu?
Qui es-tu, toi qui as déclenché le mouvement de Dieu? Qui es-tu, toi qui as déclenché le tout à coup de Dieu? Qui es-tu, toi qui as poussé à Dieu de faire descendre quelque chose? L'homme qui fait descendre les choses n'est pas n'importe qui. Amen. Une personne qui fait descendre les choses, c'est une personne qui se consacre dans l'intimité avec Dieu. Ainsi, tu ne peux pas faire descendre une chose si tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Mais par la prière que nous allons faire aujourd'hui, nous allons être dans l'intimité parce que le voile a déjà été déchiré afin que nous entrons dans la présence du Père. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Nous allons entrer dans la présence du Père. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, vers la fin, la Bible nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Les gens comme Élie n'avaient pas la grâce de s'approcher avec assurance du trône de la grâce parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Ainsi, il y avait encore des barrières. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, il a brisé la barrière qui nous empêchait d'entrer dans la présence du Père. Ainsi, il y a eu une réconciliation entre nous et le Père. Ainsi, le Père nous permet d'entrer, d'accéder dans sa présence sans que nous fournissions des efforts quelconques. Amen. Et ce qui nous aide à entrer à l'accès auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. Tiens avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là maintenant. Le Saint-Esprit est là maintenant. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui est ici maintenant aujourd'hui. Alors pourquoi nous allons être complexés par rapport à ce qui est arrivé avec les apôtres alors que nous avons le même Saint-Esprit? Amen. Si les apôtres avaient le Saint-Esprit de Dieu et qu'ils ont déclenché le tout à coup, nous aussi nous avons le même Saint-Esprit et nous allons déclencher aujourd'hui le tout à coup de Dieu. Dis avec moi la prière qui ouvre le ciel. Amen. À cause de ta prière, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je le sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous les entendons parler nos propres langues? Comment se fait-il que toi, qui parlais la langue de la pauvreté, tu commences à parler la langue de la richesse? Pourquoi? Parce que tu as déclenché le tout à coup. Amen. Comment se fait-il que ces gens que nous sommes en train d'entendre, qui étaient dans la peur, dans l'intimidation, Pierre même avait fui devant une femme. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaît le Messie, il a fui. Mais la prière qui déclenche le tout à coup a poussé les gens à se poser la question, qui est celui-ci qui n'a plus peur? Tu es ici, tu avais peur. Tu es ici, tu étais dans les problèmes. Les gens vont se poser la question, qui es-tu? Amen. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'aime lorsque Jésus commence une chose. J'avais dit au début que Jean était dans la première dimension où le ciel était fermé, mais lorsque Jésus est venu, la dimension a changé. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient et il commence une nouvelle chose, la chose n'est plus la même. Amen. Ainsi, je sens dans ma vie que les choses ne seront plus les mêmes dans l'église. Ainsi, je sens dans ma vie que les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Nous allons bientôt prier la prière qui ouvre le ciel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut beaucoup désirer, surtout la grâce de prier en langue. Amen. Désirons ça. La Bible dit, aspirer aux dons spirituels. Les langues facilitent la capacité de prier en langue. Ça facilite encore ta prière pour percer les écluses de cieux ouverts. Amen. J'aimerais donner un témoignage pour terminer, afin que nous puissions nous lancer dans la prière. Une fois, je venais d'un programme de prière personnel, j'étais en train de prier. Je suis arrivé vers la fin et j'entends l'Esprit me dire, j'étais fatigué, j'étais à bout de mon programme.
Je voulais arrêter pour manger. J'étais fatigué. Le Saint-Esprit me dit, commence seulement à prier en langue. J'ai dit, Seigneur, je suis déjà fatigué comme ça, que je prie encore. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé seulement à prier. J'ai prié. Et plus j'étais en train de prier, moi qui étais fatigué, une force est venue en moi. Amen. J'ai commencé à prier comme si je me battais. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et le Saint-Esprit me révélait que j'étais dans un combat spirituel. Et le Saint-Esprit me montre l'image de mon frère de Adam. Je voyais, il n'a rien dit, il m'a juste montré son image. Quand j'ai fini la prière, j'étais à Mimosa. J'ai appelé mamie, elle est là, elle était moi. J'ai essayé d'appeler la nuit même, mais elle n'était pas connectée. Je me suis dit, je vais l'appeler le matin. J'appelle le matin, je demande à mamie, mais comment va Yohana? Est-ce qu'il va bien? Parce que je lui ai expliqué la nuit, je priais ceci, cela. Il m'a dit non, il va bien. On ne s'est pas vu la nuit parce qu'il est rentré un peu en retard. Donc, je n'ai pas encore parlé avec lui le matin, mais il va bien. Je lui ai demandé, tu es sûr? Elle a dit oui. J'ai dit bon, ok, ça va, j'ai coupé. Après, je pense 20 minutes, elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler avec Yohana. À telle heure, c'était l'heure que je priais. À telle heure, il y a quelque chose qui s'est passé. Il était avec ses amis. À un moment, il s'est déplacé, il est parti, mais ses amis sont restés là. Et le matin, on informe que l'un de ses amis avec qui il était, il est mort. Donc, le Saint-Esprit m'a dit que je t'ai poussé à prier parce que Yohana devait mourir. Mais à cause de la prière que tu as fait, tu l'as épargné. Amen. Ta prière peut changer les choses. Un autre témoignage encore. Pour vous, je ne dis pas ça pour me faire voir, mais c'est pour vous montrer l'importance de la prière en langue. Un autre témoignage. J'étais en train, je revenais de quelque part. Je rentre à la maison, j'entre dans ma chambre. L'Esprit me dit, commence à prier en langue. J'ai dit, mais j'ai prié en langue pourquoi? J'étais fatigué. 19h20. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et j'ai commencé à prier fort. Le Saint-Esprit me dit, tu es en train d'intercéder pour les frères qui sont là. Tu es en train d'intercéder pour le frère. Il y a des mamans, Aurélie et les enfants, ils étaient montés à Montafula. Ils vont commettre maintenant un accident. Alors prie, ne t'arrête pas. J'ai commencé à prier jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais fatigué. C'était la nuit. Et ils sont rentrés. L'Esprit me dit, pour confirmer ça, pose-leur la question. Je pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais demandé d'abord à maman Aurélie. Elle me dit, non, c'est rien de grave. On a juste failli faire un accident. On a juste un peu chrétien, mais c'est rien de grave. J'ai dit, tu es sûr? Ok. Le lendemain, je pose la question à papa. Lui, il me donne encore plus de détails. On a fallu faire un accident. La voiture, qui nous a chrétiens, on a failli faire un accident, on s'est même disputé avec ce chauffeur-là. Et l'Esprit me dit, tu vois, si tu n'avais pas prié, vous allez commettre un accident. Et je peux vous citer beaucoup de choses comme ça, la prière. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va prier le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu comme un Ézéchiel. Amen. Je suis venu aujourd'hui comme un Ézéchiel. Dis avec moi Ézéchiel. La Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 37, je pense, lorsqu'il parlait aux ossements, la Bible est considérée comme son armée. Aujourd'hui, je suis venu parler comme un Ézéchiel. Amen. Je suis venu parler comme un Ézéchiel afin de nous lancer dans la prière. Je suis venu parler comme un Ézéchiel pour dire à l'armée de Dieu de se préparer au combat. Je crois que tu n'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, à l'armée de l'Éternel, de se préparer au combat. Parce que lorsque on prie et qu'on déclenche le ciel ouvert, il y a quelque chose qui se passe. Les démons viennent pour combattre, empêcher le ciel ouvert. C'est pourquoi l'armée de l'Éternel doit s'élever et prier. Je suis venu comme un Ézéchiel dire à l'armée de Dieu de se réveiller aujourd'hui. On va se réveiller, on va s'élever, on va prier, on va renverser les puissances et les ténèbres qui bloquaient le ciel ouvert. Et il y aura des conséquences. Lorsqu'on va commencer à prier, les puissances et les ténèbres vont commencer à se lever pour venir commencer à combattre, commencer à empêcher. Je pensais que tu allais déjà te lever pour qu'on commence à prier.
des démons qui vont vouloir nous stopper, un mouvement des démons qui va vouloir nous empêcher. C'est pourquoi je dis à l'armée de l'Éternel, préparez-vous au combat. Si tu m'avais déjà compris, tu allais déjà commencer à prier. N'attends pas que je te donne une requête. Je vais donner des requêtes, mais toi, tu dois déjà entrer dans l'esprit du message et commencer à prier. Est-ce que l'armée de l'Éternel pense que préparer au combat? J'espère que tu as bien pris, que tu as bien mis ta ceinture. Parce qu'on va démarrer ce matin. Je parle à quelqu'un. On va démarrer dans la prière ce matin. Les puissances et les ténèbres vont nous sortir aujourd'hui. Les démons vont nous sortir aujourd'hui. Les puissances, si tu n'avais pas pris les armes, comment te prendre les armes? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12, il ne faut pas lutter contre la chair et les hommes, mais contre les puissances des ténèbres qui s'élèvent dans les lieux célestes. Alors je dois dire à quelqu'un, prie maintenant, renverse les puissances des ténèbres qui ferment ton ciel, qui ferment ton ciel, qui ferment ton ciel. Il redescend les puissances des ténèbres qui bloquent le ciel, qui bloquent le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les puissances des ténèbres qui bloquent ton ciel. Il faut d'abord commencer à les renverser. Il faut les renverser. Préparez-vous, commencez à prier. Ici et maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais. Ne te fatigue pas, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore prié. Tu n'es pas venu chercher Dieu, tu es venu pour décrocher les choses. Laisse-moi pas du sang, laisse-moi pas du sang. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aïe, c'est Aïe. Il faut quitter, il faut dégager ton ciel, il faut dégager ton ciel. Je déclare dans le nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée jusqu'à Jésus. Il faut dégager, il faut dégager. Aujourd'hui, nous sommes venus prier. 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 L'éternel ne va pas prier que de lui. On va parler de lui. Lui ne se peut pas arrêter de prier jusqu'à ce que les choses changent. Les puissances et les ténèbres ne s'arrêtent pas de prier, de fermer ton ciel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas alors prier pour ta famille, le ciel de ta famille. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui bloque le ciel de ta famille. Tu vas même citer tes enfants, tout ce qui bloque les principautés démoniaques qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui bloque le ciel de ta famille, le ciel de tes enfants. Aujourd'hui, qui lâche, qui tombe. Si tu es en accord avec moi, commence à prier, Tu n'es pas entré dans ton programme et dans ton
Si le monde demande, tu peux soupirer avec. Je vois des personnes allongées par terre en train de chercher Dieu. Tu peux le faire en battant les mains. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit.